Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies des Gémeaux en nous pour septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Je regarde que le micro, oui, est bien allumé. Alors, on va plonger dans cette lecture. J'ai posé les cartes de manière un petit peu originale, rien n'est anodin dans un tirage, donc je parle très certainement à quelqu'un là qui a une façon de faire bien à lui, bien à elle, peut-être une façon de vivre assez originale, et c'est comme si on vous disait mais continue comme ça, en fait c'est une belle richesse. Et il y a autre chose aussi que vous pourriez avoir en vous de très fort, c'est, j'arrive pas à prendre la carte, c'est pas grave, vous voyez, c'est la jeunesse d'esprit. Cette carte, c'est la carte de l'enfant éternel, qui est jeune de corps et d'esprit. Et on vous dit, c'est important que tu continues de cultiver ce côté très spontané, joyeux, pétillant de l'enfant en toi, parce que déjà, quand tu es dans cet état-là, tu fais du bien aux autres, mais c'est un talent, une richesse que tu as, c'est quelque chose qui est un peu ta signature quelque part. Hein. Donc d'ailleurs, si vous faites des choix importants pendant cette période, on vous invite à prendre en compte votre joie. Est-ce que si je fais ce choix, ma joie, elle sera toujours aussi belle ou est-ce qu'elle va revenir? Eh ben à ce moment-là, c'est le bon choix. Si ma joie est en berne, c'est pas ok. Donc vous voyez que c'est un bon baromètre. C'est pas forcément un signe d'immaturité, bien au contraire. Là, je parle à quelqu'un qui est tout à fait apte à prendre soin de lui, d'elle, de se débrouiller dans la vie. Il y a vraiment cette joie qui est importante de préserver. Et je pense que dans les choix que vous allez faire, puisque Notre-Dame du choix créatif nous parle quand même de choix, et on a ici la carte de la meilleure décision, ça va vous permettre soit de retrouver, soit de cultiver votre joie. C'est très important. Et d'ailleurs, vous pourriez du coup beaucoup vous amuser, peut-être beaucoup bouger, il y en a qui vont peut-être partir en voyage, voilà, il y a besoin de préserver ces temps de joie, de rigolade et tout ça, et donc, tous mes choix, ils ont des conséquences. Et pareil, vous allez avoir à cœur de préserver aussi votre sécurité, votre stabilité, de vous faire confiance, de faire confiance dans vos perceptions. Là, on vous donne quand même un autre conseil, c'est de ne pas vous laisser influencer par d'autres personnes, ni vous faire mettre la pression, mais également ne pas tomber dans l'esclavage, c'est-à-dire ne pas vous rendre esclave d'une situation ou d'une relation. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant joyeux, l'enfant éternel et l'enfant libre, il est où? Donc peut-être que votre décision, elle va être prise en fonction de ça. Hein. En tout cas, vous prenez la bonne décision. On a la carte de la victoire, vous voyez, avec une grande sagesse. Hein. Et il y en a qui vont percevoir que dans cette décision, c'est comme s'ils étaient guidés, comme s'ils suivaient la guidance divine. Hein. Donc voilà, c'est comme si ça va préserver ou même amplifier, je ne sais pas, votre bonne humeur. En tout cas, c'est un mois où il pourrait y avoir beaucoup de joie et même de créativité, puisqu'on a le 3 de denier qui est à fond dans la créativité, qui est très curieux aussi de plein de choses, vous voyez. Lui, il crée parce que il a plein de talents différents, donc il va créer plein de trucs, peut-être seul, peut-être en collaboration. Ça peut être une carte où aussi on va apprendre un art, on va apprendre quelque chose, se former, recevoir les conseils de quelqu'un, vous voyez, ça, voilà, c'est un cercle vertueux. Mais pour ça, il est question, avec cette carte du pendu et de la précipitation, justement, moi je crois, de ne pas vous précipiter. Et si vous vous étiez un peu précipité, de rétro-pédaler et de ralentir, voire même de stopper quelque chose, parce que vous vous rendez compte que, hop, vous étiez un peu emballé. Donc, le fait de pas se précipiter, de ralentir, sont combinés à la carte de la patience. Donc je vous dis, soit je ne me précipite pas pour prendre une décision parce qu'il y a peut-être des éléments qui manquent ou quelque chose de nouveau qui va se présenter à moi d'ici quelques temps. Et là, je serais peut-être content de ne pas m'être précipité. Pour d'autres, ça pourrait être, je vais peut-être ralentir dans une situation, voire même l'arrêter, parce que soit je préfère ralentir, y aller doucement pour voir venir, je ne sais pas si ça correspond vraiment pour moi, et heureusement, dans quelques temps, je me dirais que heureusement que je suis allée doucement. Alors, je sais pas vraiment pourquoi, même si j'ai demandé, vous allez voir. Et puis, il y en a qui pourraient peut-être stopper quelque chose dans lequel ils se sont allés un peu vite, peut-être dans un engagement, ou je sais pas trop.
Voilà, c'est une expérience, mais il y a peut-être quelque chose de mieux ajusté pour vous. Et il y en a qui ont cette sensation, cette intuitive, si vous voulez, que au cœur de l'invisible, quelque chose se prépare pour eux. On vous dit, invisible, une nouvelle expérience se prépare, patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Et quand j'ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'il vaut mieux ralentir, patienter? On vous parle ici de royaume souterrain et d'une nouvelle terre. Alors cela peut être très symbolique, hein, ne le prenez pas forcément de façon littérale, d'autant qu'on est dans un tirage général, mais vous voyez que c'est une nouvelle expérience qui pourrait se présenter à vous, qui n'est pas encore devant vos yeux. Donc effectivement, ça peut être une nouvelle terre, un nouveau lieu peut-être de vie ou peut-être de travail, on vous parle de nouveaux départs et on vous dit « cela arrive », donc ça arrive bientôt, garde foi dans ta vision. Donc si vous aviez notamment un rêve, vous pourriez vous dire non, il y a peut-être quelque chose de mieux qui m'attend, je continue de croire au miracle et au timing divin et je pense que vous aurez raison. Voilà, en tout cas, on vous dit, prends ton temps, patiente, et on a la carte également de l'hiver. Alors, est-ce que d'ici cet hiver ou d'ici une prochaine saison, ça peut même être du coup l'automne, hein, mais il y a quelque chose là qui va se présenter à vous qui n'est pas encore devant vos yeux, et vous vous féliciterez de ne pas être allé trop vite, de ne pas vous être précipité ou d'avoir ralenti votre élan là. C'est bien possible. Alors, attention, c'est pas pour tout le monde, hein, ça peut concerner n'importe quel domaine, mais pour certains, on a quand même ici le nouveau domicile ou alors la nouvelle carrière, le nouveau projet professionnel. Donc voilà, est-ce que c'est des éléments qui concernent ça qui apparaîtront? Mais je vous dis, ça peut être même une nouvelle relation, hein, on est sur un tirage général. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on vous dit, mets ton énergie dans ça, là, dans tout ce qui te passionne, ce dont tu es curieux, laisse-toi guider par tes passions, ayez confiance dans vos talents. Donc il y a peut-être quelque chose dans lequel vous allez être hyper créatif et du coup hyper talentueux, parce qu'au niveau professionnel, on a quand même le 6 de bâton, donc il pourrait y avoir de jolies retombées, un beau retour au niveau du public, peut-être par exemple, hein, il y en a qui vont peut-être se présenter sur une scène, mais ça peut être proposer ses créations. Voilà, on vous dit, tu vas être fertile là-dedans en fait. Peut-être justement parce que tu prends du recul sur autre chose et voilà, il y a de la joie, il y a de l'engouement là-dedans. Alors, ce que vous vivez là, et notamment le choix que vous allez faire, n'est pas anodin. C'est vraiment une expression dans la matière que une vérification presque. Vous voyez dans la matière, par votre comportement, que en fait, vous avez appris de vos leçons passées. Il y en a qui ont pu vivre des choses difficiles dans le passé, peut-être, vous voyez, avec cette carte de l'esclavage, où vous vous êtes complètement oublié, vous vous êtes précipité dans des situations, comme un peu charmé par quelque chose, je sais pas, ou par quelqu'un. Et en fait, vous étiez comme inconsciemment poussé par une insécurité, une peur de manquer, une peur du vide, une peur de manquer de sécurité matérielle, financière, peut-être même au niveau du lieu de vie ou au niveau affectif. Et là, il y a une vraie guérison et c'est comme si vous étiez beaucoup plus posé et tempéré. Donc, s'il y a quelque chose à réajuster dans votre vie, vous arriverez à le faire ce mois-ci parce que justement, vous avez l'expérience de vos déboires passés. Alors, ce cavalier de bâton, c'est aussi du mouvement, donc est-ce qu'il y aura du déplacement, des voyages, peut-être des vacances pour certains pendant cette période, c'est possible aussi, hein. Alors, est-ce que c'est ça qui aussi vous permet de prendre du recul et une fois revenu, je vois les choses différemment, donc je me positionne différemment, c'est possible aussi, mais bon, ça concernera pas tout le monde. Alors, effectivement, pendant cette période, vous pourriez être accompagné par quelqu'un. Quand je vous disais, vous pourriez avoir les conseils de quelqu'un, avoir le soutien de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est un professionnel, si c'est des amis, par exemple, mais voilà, vous pourriez avoir du soutien.
de bons conseils, mais il peut y avoir aussi des soins que vous recevez. Alors, ça peut être tout à fait extérieur à ce dont je vous parle, hein, des soins au niveau des cheveux, au niveau de la peau. Vous voyez, quand je vous disais vouloir rester jeune de corps et d'esprit, c'est important pour vous. Ben, peut-être que vous allez faire des choses en lien avec ça, ou est-ce qu'il y a des rendez-vous tout simplement avec quelqu'un qui voilà, va prodiguer des soins. Et puis, cette carte, elle vient me dire autre chose. La position, la posture que vous allez prendre, qui apparemment est différente, et là, je parlerai pas à tout le monde, hein, mais vous pourriez vous rendre compte que si vous vous êtes précipité dans une situation, c'est que peut-être il y avait certaines attentes. Peut-être que voilà, je me sentais peut-être seule, c'était un moment où je me sentais peut-être en insécurité, ou voilà. Et hop, je me suis un petit peu lancée un peu vite. Et là, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Alors, est-ce que c'est justement, hein, bon voilà, grâce à des soins que vous recevez ou un travail que vous faites avec quelqu'un, je sais pas, mais c'est possible que ce se fasse tout seul. C'est-à-dire soit je vais décider peut-être de m'éloigner de quelque chose, hein, je sais pas trop, mais ça peut être, je vais décider d'adopter une posture différente dans cette situation ou vis-à-vis de cette personne ou de ces personnes et finalement relâcher des attentes que j'avais qui étaient motivées par quelque chose qui était insécure chez moi au moment où je me suis lancée et du coup je vais l'aborder de manière beaucoup plus détachée et beaucoup plus détendue. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, cette personne qui prodigue des soins, c'est peut-être vous aussi. Hein. Et à ce moment-là, si c'est professionnel, bon, j'ai l'impression que ça se passe bien pendant cette période pour vous. Hein. Alors, je ne sais pas si pour certains le message général concernera ça, mais là, pour le coup, c'est vous qui saurez. Hein. Alors, au niveau professionnel, donc je vous ai déjà parlé de ce 6 de bâton, qui est une carte de belles retombées positives, on est félicité, on reçoit des compliments, peut-être une récompense. C'est vous aussi hein, qui êtes de plus en plus sûr de vous par rapport à vos aptitudes. Et du coup, il y en a certains, j'ai l'impression, qui se rendent compte que c'est... là, ça parle pas à tous, hein, mais que vous avez, comment dire, des aptitudes à être sur le devant de la scène. Cette reine de bâton, c'est elle qui mène la barque, c'est elle qui mène la danse, c'est elle qui propose même quelque chose à un public ou à une communauté, à une collectivité. Donc, il n'est pas question de rester coincé dans quelque chose où vous seriez, alors je ne sais pas si on peut dire le larbin, mais en posture un peu basse. Alors voilà, là, ne prenez que ça vous parle parce que ça parlera vraiment pas à tout le monde. C'est un message très particulier et précis. Il y a un autre message au niveau de votre vie professionnelle et là, pareil, je pense que ça concernera peut-être pas tout le monde et en tout cas, le message général rejoint. C'est-à-dire qu'on a de nouveau le pendu et on a l'as de bâton. Donc, il y avait peut-être quelque chose qui démarrait et vous avez peut-être démarré tout feu tout flamme hein, dans ce truc-là. Et en fait, avec ce pendu, je me demande si justement, il n'est pas question de soit de ne pas se précipiter, de ne pas se laisser influencer si on a une décision à prendre, ou qu'on nous propose quelque chose, peut-être même qu'on nous propose plus de responsabilités ou de faire plusieurs choses en même temps et au bout d'un moment ça serait trop quoi. Donc réfléchissez bien parce que moi j'ai l'impression que votre tranquillité elle est plus importante que le fait d'avoir plein de responsabilités et des fois il y a aussi des chefs qui veulent se décharger de leurs responsabilités en vous faisant tout faire et votre idée vous c'est pas d'être le sous-chef dans l'ombre qui fait tout pour l'autre hein. Moi je vous vois pas du tout là-dedans. Donc ça je sais ça parlera pas à tous mais je vous le dis. Voilà, donc peut-être que vous allez revoir les choses et faire de nouveaux choix. Alors, est-ce qu'il y avait, parce qu'avec l'as de bâton et la reine de bâton, voilà, il peut y avoir quelque chose qui se passe au travail aussi. Est-ce que c'est... je sais pas, j'ai envie de vérifier mon impression là. Ouais, il y a quelque chose qui démarrait, alors peut-être un petit peu en secret.
Ben, est-ce que c'est une relation? Voilà, je sais pas. Et là, vous allez préférer, voilà, dire, bah écoute, je vais prendre le temps, ou alors, voilà, pour l'instant, vaut mieux qu'on soit amis. Je sais pas trop, mais voyez, le message général, écoutez-le bien par rapport à ça, parce que je pense que ça peut être tout à fait lié. Bon, c'est tout ce que j'ai là au niveau professionnel. Au niveau relationnel, sentimental, on a le 8 de bâton à l'envers, la roue de fortune et tempérance. Alors, le 8 de bâton à l'envers, c'est peut-être ce qui s'est produit. Donc, s'il y a eu un ralentissement dans une procédure, dans des communications, il y a peut-être quelque chose qui se débloque et des discussions ou des négociations même, hein, qui permettent un rééquilibrage. Alors, je ne sais pas si, par exemple, c'est dans une séparation en cours ou quelque chose comme ça peut être ça aussi. Sinon, effectivement, ça pourrait être mieux pour vous, pour certains, de stopper certaines actions, certaines activités ou certaines communications, ou alors de changer leur mode. Vous voyez, le 8, c'est un peu la précipitation, 8 de bâton. Là, il est à l'envers. Donc, je vais pas me précipiter, je vais changer de mode, je vais me tempérer un petit peu. Peut-être même, je vais aller me balader avant ou voyager, parce que la haute fortune, ça peut être ça. Je vais changer mon mode là-dedans, parce que c'était trop, j'y allais trop à fond, ou c'était épuisant, ou ça commençait à devenir frustrant. Donc, vous allez rééquilibrer les choses, soit en ralentissant, soit peut-être même en mettant un stop, hein, à une situation, enfin, ou à une personne, soit, je vous dis, en changeant de mode relationnel, et en tout cas en y allant plus tranquillement. Pour les célibataires, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, hein, parce que cette relation, elle n'est pas néfaste pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a eu les finances et la carrière qui sont tombées là, soit parce que peut-être c'est un domaine qui vous importe plus pendant cette période, soit parce que là, votre vie relationnelle concerne un partenariat ou un collègue, et que ça vous affecte au niveau émotionnel, c'est possible aussi, ça vous verrez. Il y a un flirt là, et on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. Donc, vous voyez que j'ai l'impression qu'on vous invite à vous laisser le temps de vous découvrir. Alors, du coup, le message général peut peut-être beaucoup vous parler, c'est-à-dire peut-être que d'ici quelques temps, vous allez vous rendre compte que c'était mieux d'aller doucement. Et là, par contre, voilà, je peux pas vous dire pourquoi, hein, si ça concerne totalement le message général, il y a peut-être de nouvelles choses qui ne sont pas encore visibles qui pourraient apparaître. Et ce sera mieux pour vous de ne pas être allé trop vite. Voilà. Et je ne sais pas si ça a un lien pour certains avec le professionnel, le financier ou même la matière, donc des projets immobiliers, hein. Pour les couples, alors là, je suis désolée pour ceux chez qui tout va bien. Alors, pour ceux chez qui tout va bien, ça peut concerner une autre relation que celle avec votre partenaire. Pour d'autres, moi, je parle plutôt à des gens là qui sont peut-être en train de se séparer ou qui le décident. Voyez, avec le 10 d'épée, la force intérieure, il y a l'idée qu'une situation qui était souffrante pour vous prend fin. On vous dit, restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et il y a libérez-vous, hein. Donc peut-être que vous prenez une décision, celle de quitter une situation, et vous êtes soutenu, hein, par quelqu'un de confiance ou vos amis, parce que soit vous n'aimez plus la personne, soit vous sentez que voilà, il y a un amour, là il y a la carte de l'amour non réciproque. Il y a peut-être plus d'attrait entre vous, hein, ou pas assez pour que cette relation puisse durer. Donc vous décidez peut-être d'y mettre un terme. Mais il y en a peut-être qui sont en cours de séparation, de divorce, hein, même, hein. Donc vous voyez, il y a peut-être des négociations là par rapport aux enfants, aux pensions alimentaires, à la maison, des choses comme ça, et des négociations qui reprennent. Et vous allez tenir bon, c'est-à-dire que, par exemple, il n'est pas question de se laisser influencer par l'autre, de se faire pousser. Vous savez, des fois, l'autre nous met dans l'urgence, ou alors nous dit ah ben ça, ce sera mieux. Prenez le temps de consulter un professionnel, votre propre avocat ou un avocat enfin voilà, quelqu'un de confiance, ou un spécialiste, voilà, pour prendre les meilleures décisions pour vous. Là, il y a l'idée de pas se laisser
presser en fait. On va pas aller trop vite. Vaut mieux attendre un peu avant de se décider, avant d'acter quelque chose. Et puis il y a ce nouvel amour. Alors peut-être que dans pas longtemps, pardon, il y a quelqu'un qui va sortir du chapeau et apparaître dans votre vie. Est-ce qu'il y avait déjà quelqu'un que vous veniez de rencontrer avec cet as de bâton et ce nouvel amour? C'est possible. Sinon, bah peut-être que voilà, bientôt il y aura quelque chose de nouveau hein, qui va arriver. Ok, alors je vais regarder maintenant l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Alors j'avais mis les cartes de côté. Hop. Alors, début de période, on a peut-être un rendez-vous important, on peut être sur fin août aussi, hein, jusqu'à mi-septembre, une date importante dans le calendrier, un jour particulier, peut-être où il se passe quelque chose, hein, vous voyez, d'important. Alors, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose, ben ça nous ramène peut-être au message général. J'avais l'impression que c'était pas trop fait pour moi, puis peut-être je me suis dit que ça serait fait pour moi, et puis finalement non. Enfin, vous voyez, il y a un peu un truc comme ça, vous réajustez les choses, et peut-être que vous arrêtez un truc. Ou vous ralentissez, vous voyez, vous étiez vous vous étiez peut-être précipité dans quelque chose, et puis finalement vous ralentissez. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de quelqu'un? Il y a la réunion d'équipe là, donc est-ce que ça implique que vous ayez une réunion avec des personnes pour arrêter quelque chose, ou avec quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans votre équipe aussi? Je sais pas. Alors, des fois, ça veut dire arrêter totalement. Des fois, ça veut dire, vous voyez, changer de mode, ralentir, l'aborder différemment, de manière plus créative et qui soit bien pour moi, qui moi me convienne, qui me maintienne en joie. Donc forcément, vous sentiez peut-être que ça risquait de déraper ou je sais pas, de mal finir. Ouais. Il y a un voyage. Alors, je ne sais pas si vous voyez les choses de plus haut à un moment donné parce que vous vous stoppez un peu, ou il y a peut-être un voyage justement qui va vous permettre de voir les choses différemment. Alors c'est marrant aussi parce que je sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui pourrait tenter de vous culpabiliser, ou est-ce que c'est vous qui vous sentez un petit peu coupable de partir ou mais voyez, c'est pour protéger votre joie, c'est pour rester dans des jolies dynamiques pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas question de vous freiner dans quoi que ce soit là. Alors, milieu de période, on est sur la descente tout chousse. J'y vais à fond. Alors, peut-être que vous faites du sport, que vous êtes en forme, que vous vous lancez dans quelque chose. Peut-être que vous partez aussi, quelque part. Alors, je dis pas que vous partez au ski, mais parce qu'on a le week-end à Rome, donc il peut y avoir un voyage. Alors, vous pouvez le faire seul, comme vous pouvez le faire avec votre amoureux, votre amoureuse, mais ça peut tout à fait être, je vais aller découvrir une autre région. Il y a beaucoup de plaisir qui est pris là. C'est... ouais, beaucoup de plaisir. Je vais y arriver. Vous voyez, bon voilà. Vous allez être fier de vous parce que vous allez être très sûr de vous. Vous allez faire preuve d'autorité. Et il y avait quelque chose, vous voyez, il y a un truc, c'est la goutte d'eau. Il y a quelque chose qui, je sais pas, ça vous convenait plus. Et vous voyez, il y a la joie sur la pause. Alors peut-être que vous décidez de faire une pause, de partir en vacances aussi. Mais il y en a qui vont, par rapport à un engagement ou un contrat et tout ça,
dire ben non, je me retire. Vous voyez, on m'a alors partiellement ou complètement, hein, mais c'est un défi. Mais vous voyez, il y a l'accord sur la fin de quelque chose parce que vous y avez bien réfléchi. Peut-être même vous avez travaillé sur vous avec un professionnel, avec l'introspection pour certains. Je fais une pause peut-être, voilà, pour prendre la meilleure décision aussi, hein. Et soit vous retirez vos billes de quelque chose, partiellement ou totalement, et puis il y en a aussi, il y a l'idée de je fais ce que je veux de mon argent, en fait, c'est assez particulier. Je sais pas pourquoi je perçois ça. Ben, il y a la pause de nouveau. Alors peut-être que vous faites une pause parce que vous partez en vacances, hein, et ça vous permet de réfléchir à quelque chose en fait. Vous voyez, tout à l'heure je vous en parlais. Ouais, il y a une discussion. Il y avait quelque chose qui était attirant, mais en fait, je sais pas. Il y a des discussions, des échanges qui vont vous montrer que même peut-être certains vont vous énerver ou vous saouler, et vous allez faire ce qu'il faut pour être tranquille, quoi. Voilà. Vous voyez, pour conserver votre tranquillité, vous prenez des décisions, quoi. Fin de période, on a le vendredi 13. Donc, peut-être c'est un jour de chance ou quelque chose qui se passe bien. On a peut-être des bonnes nouvelles, hein. Alors, est-ce que c'est des nouvelles au niveau médical, au niveau de votre santé, ou alors de tout autre ordre? Peut y avoir aussi, vous voyez, je vous disais, hein, des vacances, un voyage qui va être super positif et favorable pour vous. Ça peut être ça. C'est bizarre, je pense à ça, mais je me dis, il y en a qui vont peut-être faire partir en vacances en fait. Est-ce que c'était prévu, pas prévu? Mais c'est peut-être pas plus mal de prendre ce recul-là, hein. Alors, il y a quelque chose de chanceux dans le fait de stratégiquement s'éviter un pépin là, une peau de banane, vous voyez. Clairement, on pourrait, je sais, alors soit on pourrait volontairement tenter de nous faire n'importe quoi. Alors, il y a quelqu'un là du passé ou qui est relié au passé, quelqu'un de qui il est question de s'éloigner ou à qui peut-être il faut pas faire confiance, je sais pas, hein. Mais voyez, derrière, on a le déménagement. Alors, je sais pas par rapport à quoi on évite une peau de banane. Soit vous vous dites, bon, je continue sur mon idée, je m'en vais. Soit c'est par rapport à quelque chose en lien avec le foyer, la maison, l'immobilier. Soit c'est quelqu'un qui veut vous convaincre de quelque chose. Est-ce qu'il y a une notion d'emménagement, de déménagement, des propositions? Voilà, ça vous verrez. Je ne veux pas calquer sur une seule acception, hein. Il y a l'idée, j'allais dire, de se préparer à partir, et là on a la libération. Il y a une stratégie, il y a même des papiers, des démarches qui vont être gagnants pour vous, hein. Alors, ça a peut-être un lien avec le financier. Alors, c'est très étonnant. Dans le fait de ne pas vouloir être esclave, qu'on vous conseille de ne pas être esclave des autres dans vos décisions, quand je vous ai dit « je fais ce que je veux de mon argent », soit vous pourriez décider de reprendre de récupérer votre argent, parce que ça aurait été néfaste pour vous de l'investir là-dedans, soit vous allez décider de... Ça peut être là, il peut y avoir les deux. C'est-à-dire, si c'est juste entre vous et vous, au niveau financier, vous n'allez peut-être pas investir dans quelque chose. Je ne sais pas si c'est une formation, si c'est, je ne sais pas ce que c'est. Pour d'autres, justement, vous allez vous dire, mais j'en ai marre qu'on me dise de ce que je dois faire, je fais ce que je veux de mon argent. Donc, bah, vous allez l'investir où vous voulez. Où vous voulez vous, voyez, si ça implique quelqu'un d'autre à l'extérieur qui met pression sur vous. Allez, je termine avec de nouveau la polyvalence. Héritage, choix,
Ouais. Je pense qu'il y a des bons choix financiers que vous faites. Hein. C'est marrant parce que il y en a, ils pourraient mettre pause sur un accord, dire attends, peut-être je vais y réfléchir ou j'en sais rien, et ensuite l'arrêter. Mais là, je parle sur des démarches très administratives ou financières ou je sais pas, voilà. Vous verrez comment ça vous parle. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux venus sur la chaîne. Moi, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.